C'est gâté nani na edi et cassé la lila. Les gars, Adja Awa fait peur en Congo. Patrice Nouma révèle des choses horribles sur son mandat d'arrêt. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Cette femme qui parle là, elle n'a pas le doctorat, elle n'a pas la licence, mais elle agit plus que le doctorat. Et ceux qui sont plus outillés qu'elle en termes de connaissances académiques sont aussi en prison. Je veux ici avoir une pensée pour le professeur Alain Foguet. Je veux avoir une pensée pour Boum Nissak. Pour ne citer que cela. Je ne veux pas vous parler ici de ceux-là qui s'étaient levés à la même période pour demander qu'ils veulent être que les candidats. Ils ont fait 7 ans, 17 ans de prison. Je parle là de Djoti Tous et de Thierry Atangana. Vous avez toujours été complices. Ce n'est pas ceux qui font qui me dérangent, mais c'est ceux qui regardent les autres l'affaire, le mal aux autres. Et donc je me pose des questions à quoi, qu'est-ce que vous représentez dans cette société? Je me pose vraiment cette question. Chaque fois, et c'est lui qui avait bien compris, je ne cesserai jamais de le remercier, s'appelle Jean-Bruno Tagny. Il avait compris ce que vous représentez pour ce pays. Avant que Adja Awa ne se lève aujourd'hui, je me rappelle, il y a 30 ans, nous étions très peu, je ne dirais pas seuls. Il y avait ceux qui étaient là avant, il y a ceux qui ont tué. Je parlais presque seul ici. Et les mêmes personnes, la même chose qu'ils ont fait là, en allant chercher, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, la même chose qu'ils ont fait là, en allant chercher, décidant de lancer un avis de recherche, que je vais lire ici avec vous, ils l'ont fait avec moi, ici, avec votre complicité. Les Camerounais de New York, les Camerounais des États-Unis, c'est eux qui étaient venus me remettre la convocation, alors que je parlais à leur nom. Oui, mais c'est comme celui qui a écrit ce torchon-là. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? C'est un document dont ils ont mis message radio porté. Numéro 001367 du 23 juillet 2025. Objet. Avis de recherche et interdiction de sortie. Territoire national. XX. Suite de multiples appels à l'insurrection. Vous voyez donc que déjà le motif est tronqué. Ces gens sont faux et usage de faux. Le motif est tronqué. Suite, multiples appels à l'insurrection et autres XX textes, il y a lieu rechercher activement, ensemble, vos circonscriptions respectives et prendre toutes mesures appropriées en vue interdiction jusqu'à nouvel ordre sortie territoire national XX Primo nommé XX Adja Awa XX également identifié sous patronyme Adja Awa Aboubakar XX répondrait numéro au téléphone 699 05 48 02 XX 691 77 89 30 XX sans autre précision. XX intéressé serait localisé ville Yaoundé XX Douala XX Maroua XX Secondo. En cas localisation ou tentative sortie territoire national, XX interpellé surnommé et avisé urgence DCC GN DCC bar des SCRJ à Yaoundé, numéro de téléphone 675 29 79 28 XXUHX XXF. Signé un bout de mal là, dont je n'arrive pas à lire son nom. C'est un colonel. Hein. C'est le colonel Bialo, lieutenant-colonel. Hein. C'est Bialo, hein. Dieu donné Bialo, l'officier supérieur de gendarmerie, voilà. C'est toujours les mêmes noms qu'on retrouve. Toujours les mêmes qu'on prend. Bialo. Bialo, c'est le fils de qui? Bialo, c'est le fils de qui au Cameroun? Il est lieutenant-colonel. C'est-à-dire, on vient donc, on prend Bialo, on met devant. Gongo ne prendra pas ses copines ou leurs enfants, mais il ira chercher l'enfant de quelqu'un d'autre pour dire, voilà, va tuer Bialo. Je n'ai pas vu Bialo aller entendre Ngongo sur l'assassinat de cet enfant que vous voyez là. Cet enfant a été tué chez Ngongo. Je n'ai pas vu le même Bialo mener une enquête pour définir qui a tué cet enfant. La même gendarmerie où se trouvent Bialo et les autres, je ne les ai pas vus définir les véritables assassins de Martinez Zogo. Alors que Ngongo
est l'un des acteurs principaux de l'assassinat de Martinez Zogo. Ils ont pris des gens, ils ont jeté en prison. L'enquête est classée sans suite. On traîne, on renvoie, on vit renvoi sur renvoi. Ils ont profité parce que Amogo Belinga était aussi l'un des membres du gang qui joue avec eux et qui encore sait trop. On a dit, bon, la meilleure façon de le mettre hors état de nuire, il faut le mettre en prison. Oui, qu'il soit impliqué dans la mort de Martinez Zogo ou pas, voilà, le faux contre-amiral a décidé qu'il aille en prison. Et les mêmes gendarmes ont décidé de le prendre et de le jeter en prison. On ne mènera pas d'enquête. On va torpiller l'enquête. On monte, on descend. C'est toujours comme ça que cette gendarmerie-là. Finalement, ce sont des bandits habillés, des criminels, des voyous, des délinquants, habillés, qui appelés là pour protéger le peuple camerounais, sont plutôt là pour tuer les Camerounais chaque jour. 3 agressions, 2 agressions sur 3 sont faites par un gendarme, par un homme en tenue. 2 braquages sur 3 sont faits par des gendarmes et des hommes en tenue. Direct ou indirect, ils sont impliqués. Voilà donc ce qu'un gendarme fait. Quand on posera la question demain à M. Bialo, parce que ça arrivera à Bialo comme aux autres, on vous posera la question de savoir comment faites-vous pour convoquer cette dame-là? À quel moment la plainte a été posée? À quel moment elle est passée chez le juge? Pourquoi vous voulez l'arrêter sans la convoquer? Alors que nous connaissons très bien qu'il y a tellement de dossiers, des choses à faire, mais que vous ne faites pas. Pourquoi faites-vous ça? Comment faites-vous pour en arriver à un tel manque de professionnalisme? On ne peut plus parler. Alors que disait Paul Biya? Paul Biya disait qu'il faut qu'on retienne de lui l'homme, celui-là qui a amené au Camerounais la liberté d'expression, la démocratie. On ne peut plus parler. On ne peut pas parler. On tue à tout va. L'enquête est classée sans suite. C'est comme ça que Martin Belinga Boutou et la même bande ont tué à Nyanoa, aux États-Unis. Parce que Nyanoa a fait exactement ce que a fait Adja Awa. Nyanoa a dit qu'il allait au Vatican dénoncer des crimes que vous voyez là. Le sodomifiant, l'homosexualité. Ils ont décidé de l'assassiner. Adalben Djana, Grégoire Ona et Martin Belinga Boutou ont décidé de le tuer. Alors ils décident donc de voyager pour aller au Vatican. Adalben Djana appelle Martin Belinga Boutou, que si le gars ne pas directement au Vatican, il ira nous trahir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Invite-le là-bas, chez toi, aux États-Unis, qu'il vienne en vacances. Et là-bas, tu finis avec lui. C'est ainsi que Martin Belinga Boutou achètera un billet d'avion. Le gars, sans doutant de rien, il lui dit, bon voilà, j'ai appris que tu as pris des vacances. Mais je t'envoie un billet, tu veux quand même faire quelques jours ici avant d'aller au Vatican. Il lui envoie donc un billet d'avion. C'est ainsi que Nyanoa va arriver ici. Il passera des vacances. À la veille de son retour, Martin Belinga Boutou va le tuer chez lui à la maison, sodomiser son cadavre et l'enquête va être classée sans suite jusqu'aujourd'hui. Il est mort parce qu'il a essayé de dire la vérité. Exactement comme l'a fait Martinez Zogo. Il est mort comme ça, enquête classée sans suite. Ils sont coutumiers de ces comportements. Maman Juliette et toi, ils l'ont tuée comme ça. Elle avait exactement 73 ans. Elle est morte pourquoi? Parce que sa fille, qui était venue investir au Cameroun, elle n'est pas une femme d'affaires, c'est une religieuse. Une fille qui a voué sa vie à Dieu. Elle dit voilà, je vis en Europe, j'ai épousé un Français, je m'en vais investir dans mon pays, je m'en vais mettre une église sur pied, des écoles, des logements sociaux, des espaces pour que les gens viennent, Adalben Djana, Martin Belinga Boutou, ont volé tout son argent. Je vous fais cette affaire courte, qui est d'ailleurs une affaire très très longue. On volé tout son argent. Près du million d'euros. Alors pour que cette femme ne parle pas, Grégoire Onaki, il va voir la maman de cette femme-là, Madame Anastasie Faure. Sa mère s'appelle Juliette Edouard. Elle va dire à cette dame-là que, dis à ta fille, si elle continue comme ça, ça va très mal se passer. Tout simplement parce qu'elle revendique ce qui lui revient de droit, son argent. Alors pour que cette femme ne parle plus, qu'est-ce qu'on a réservé à sa mère? Grégoire Oona, Adalben Djana et Martin Belinga Boutou ont envoyé des jeunes enfants que cette maman a élevés et a donné à manger
Dans son village, elle avait la tenue du RDPC sur elle quand elle fut assassinée par des jeunes, découpés à la moitié. Des images horribles. Chaque fois que je regarde ces images-là, je me dis, je ne sais pas comment l'être humain a atteint ce degré. Le résultat de cette affaire, les conséquences, c'est parce que sa fille revendiquait ce qui lui revenait de droit. Comme Adja Awa revendique ce qui lui revient de droit, la justice sociale, la justice fiscale, la justice territoriale. Elle veut qu'il y ait justice dans son pays. Elle dénonce ce qui ne va pas. Pour cela, il faut la tuer. On l'a éliminée. Cette maman-là est décédée. Quand ça s'est passé, elle devait avoir 73 ans. Aujourd'hui, là, si on regarde tout à l'heure, elle devait même être, si elle vivait encore, je sais qu'elle vit quelque part, elle nous regarde. Elle devait avoir peut-être dans les 90 et les poussières. On a tué une mémoire, on a tué une grand-mère, on a tué une mère, une soeur, une épouse, une tante, une nièce de quelqu'un quelque part, une maman. On a enlevé sa vie comme ça. Et les responsables se promènent là à Yaoundé. Midako Cosmas a tué 15 enfants dans l'oignon. C'est le frère du chef d'état-major particulier. Enquête classée sans suite. On tue comme ça tous les jours. On regarde. Bialo ne monte pas d'enquête. Il ne fait pas d'enquête. Il ne convoque pas. Docteur Afani, assassiné comme ça, brûlé dans une boîte de nuit par Ngongo et Manouda Malachi. Parce que demain, il ne faut pas qu'elle témoigne sur l'affaire Covid-Gate. On l'a tué calciné. Et pour tuer une seule personne, on en a tué comme ça, une bonne poignée dans la même boîte. Yes. On tue, on observe et on passe. Bialo n'est pas là pour convoquer. Mais je vous dis toujours, ce qui se passe là, vous avez l'impression que ça se passe ailleurs. Vous êtes des acteurs. Mais ça va vous rattraper demain. Aucune condition n'est éternelle, monsieur Bialo. Aucune conditionnelle n'est éternelle, monsieur Atanganji. Il n'y en a aucune. Vous voyez, moi qui vous parle ici, ça fait plus de 30 ans que je raconte tout ce que vous voyez là. Rien n'est nouveau. Ouazizi a été tué comme ça. Zibi, qui avait le magazine L'Indique, a été tué comme ça. Aucune enquête. Njomo Pokan, défenestré, sodomisé par Maté Bengue a été tué comme ça. Classé sans suite. Mais un jour, tous ces crimes-là vont être élucidés. Oui, ils vont être élucidés. Je ne suis pas pressé. Les Bibingota, les Jeux Kumkum, les Chalatebe Yéné, tous ces crimes-là, les Ouazizi, vont être élucidés. On ne peut pas vivre dans toute une vie où il faut persécuter ceux qui parlent. Il faut menacer ceux qui parlent. Mais ce n'est pas ceux-là, les Bialo, qui m'intéressent. Parce que c'est ceux qui vont rendre des comptes. Ce n'est pas ceux qui détruisent des vies. Devant tout le monde, on regarde. On tue des gens devant tout le monde. On commande et on passe. Tu n'as pas le droit de parler. Attends, on t'envoie, on te tue. Ce n'est pas parce que tu es dans l'opposition. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Maître Swap. Enquête classée sans suite. Je n'ai pas vu Bialo. Maître Swap, il est allé à l'hôpital, il n'avait pas le bras. Il parlait au téléphone. C'est-à-dire, des médecins pouvaient facilement anesthésier juste le bras et le soigner. Il n'est plus jamais ressorti. On l'a tué. On l'a tué. Une militante du MRC, dans sa maison, on l'a égorgé. Classé sans suite, on n'en parle plus. On tue les gens comme ça devant vous. On détruit des carrières devant vous. C'est devenu normal. C'est-à-dire pour eux, ils ont les armes, ils ont les gendarmes. Dès que tu ouvres la bouche, il faut qu'on te cherche. Et toutes les personnes qui ont agi comme le fait Bialo et les autres ont fini leur vie en prison ou mort. Parce qu'avec ce système-là, personne ne gagne. Personne. Ou tu es en prison, ou tu es en exil, ou tu es mort. Yes, sir. Voilà ce qui est réservé à les Camerounais. Pour des gens qui n'apportent rien au Cameroun. Bialo ne fera pas les enquêtes sur le Covid-Gate. Non, il ne fera pas des enquêtes sur la canne. Non, il ne fera pas des enquêtes sur les 15 morts de Mimboman. Non, c'est classé sans suite. On n'en parlera pas. Vous avez oublié ça. Tous ces morts-là, moi, je les ai. J'ai pratiquement, je parle ici, j'ai pratiquement plus de 6000 vidéos. Et dans les 6000 vidéos, il n'y a aucune affaire qui se passe au Cameroun qui est nouvelle, à laquelle je n'ai jamais parlé ici. J'ai tout dit. Les viols, les assassinats, les enlèvements, les crimes, les rançons, les empoisonnements, les crimes organisés par les membres du gouvernement.
parce que tu as parlé. Regardez ce qu'ils ont réservé à Moussanga Nyamdi. Il est dans leur parti. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont détruit sa vie. Regardez ce qu'ils ont réservé à Baïbek, le professeur Baïbek. Détruit sa vie. Salaire saisi. Yes. Tu parles, on te tue. Et nous sommes là, nous rigolons, nous commentons. Nous pensons que quand ça se passe avec les autres, ce sont les autres. En attendant qu'on vienne ôter votre vie. On les tue devant vous. Regardez la mort du ministre des Mines, de Dondoké, exécuté comme ça, classé sans suite. Regardez l'assassinat du sous-préfet au préfet Elundu, tué comme ça, classé sans suite, on n'en parle plus. Regardez l'assassinat de Mat Angeline Mincha, assassiné comme ça, classé sans suite. Et c'est devenu normal. On tue, on intimide, on enferme, on incarcère, on interpelle, on menace. C'est normal chez nous. On regarde, on commente. Oui, oui, bon, voilà. On a arrêté Biboum Nissa. Oui, au suivant. Alain Fogué. Non, au suivant. Matinée Zogo. On a tué un enfant devant vous de façon barbare. Personne n'en parle. Jusqu'aujourd'hui, le corps est à la morgue. L'enquête piétine. Il n'y aura jamais d'enquête. Je ne vois pas Bialo. Je vous assure, aussi longtemps que vous allez être complice de ces comportements-là, vous serez complice demain. Ah, je le dis en souriant parce que je sais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Je le sais. Parce que tout ce qui s'est passé ailleurs ne vous a rien inspiré. Vous savez que l'un des tueurs du massacre du génocide rwandais a été condamné en Suisse. Regardez un peu le nombre d'années. Ça a pris le temps que ça a pris. Il a été condamné. D'autres continuent toujours. Dans notre pays, je suis convaincu que le premier peloton de ceux qui iront à la sentence finale, à la peine capitale, commencera par certains officiers généraux, officiers supérieurs, que vous représentez, M. Bialo. Je ne vous souhaite rien, mais c'est vous qui creusez votre tombe là. Parce que vous êtes capable de mettre un stop à ça au Cameroun. On ne peut pas tuer les enfants des autres comme ça, parce que vous êtes l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas. Le président de la République lui-même dit qu'on ne peut pas vivre dans une société... On est là à encourager les gens qui continuent de voler l'argent de la fonction, les caisses de l'État. Les gens volent. Les gens volent. Et mais vous, vous êtes là pour protéger les voleurs, pour persécuter ceux qui dénoncent les voleurs. Le président de la République lui-même dit que les bandits à col blanc. Ngongo était un voleur. Ngongo était bandit. Ataranji était un voleur. Ataranji était un bandit. Des criminels. On ne peut pas passer toute une vie d'intimidation. Nous sommes intimidés à l'extérieur, nous sommes intimidés à l'intérieur, mais on n'est pas intimidés parce qu'on a posé des actes. Nous sommes intimidés par des gens qui tuent et ne veulent pas être dénoncés. C'est inconcevable. C'est incroyable. Chaque jour, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Chaque jour, les mêmes choses se répètent. Tuer est devenu normal au Cameroun. Je vous dis, dans le top 100, je ne vais pas dire le top 5, le top 100, 100, 1, 0, 0. Adolf Hitler n'est plus là-dedans. Les Camerounais sont là, font partie des premiers. Les 5 premiers, on trouve la liste des Camerounais dans les crimes de masse. Tous les faux, on trouve le faux partout. Dès que tu ouvres la bouche, il faut tout de suite t'éliminer. Comment pouvons-nous vivre dans une société où personne n'a rien à dire? Un jeune capitaine, parce qu'il a dénoncé à Tanganji. Aujourd'hui, il a perdu son travail. Il est introuvable. Le capitaine Foudou. Le capitaine Foudou qui a eu le courage de faire arrêter le monsieur que vous voyez là, qu'on appelle Sani, un vendeur d'armes, un mercenaire, sergent en France, au Cameroun, il portait le grade de commandant qui a mené des armes. Parce que dans leur programme, il fallait tuer Paul Biya. Parce que ce que vous voyez, Paul Biya est en train de subir maintenant, otage d'un clan que lui-même il a formé, et ce genre-là, ce clan-là, a fait des Camerounais des prisonniers d'un système que Paul Biya lui-même il a formé. Ces gens-là avaient prévu de tuer Paul Biya. Et il y a le jeune capitaine Efoudou qui avait donc démasqué ce groupe. Il a fait arrêter la personne avec des armes et tout à l'appui. Le monsieur que vous voyez là. Mais c'est à Tanganji qui l'a fait partir. C'est à Tanganji qui a signé des documents à ce monsieur-là de faire rentrer des armes. Mais c'est toujours dans la gendarmerie. Des Bialo et des autres. Ils ont fait partie ce monsieur-là. Il a fui. Il est parti. C'est-à-dire le vendeur d'armes. Le mercenaire a été aidé, mais c'est le jeune capitaine qui travaillait comme chef de bureau enquête à l'état-major qui est aujourd'hui en fuite. Parce que les mêmes personnes, à Tanganji, le Libanais, Mbargomboa, Ngongo Ferdinand, et puis Bad Boy, Rémi Zemeka, ont demandé que cet enfant soit libéré. Ce monsieur est parti. Mais le fils de la République, le capitaine,
a commencé à être persécuté pour être tué, comme ils sont en train de persécuter Adja Awa. Des autorités de la République, des hautes autorités, laissent partir un bandit, un criminel, un terroriste, un mercenaire, pour persécuter leur propre fils du Cameroun. Alors quand vous regardez le cas de Adja Awa, vous avez l'impression que c'est un cas comme ça. C'est un mode de vie que ces gens ont mis sur place. Vous avez vu Sébastien Ebala, tabassé à la famille parce qu'il a parlé. J'étais en prison. Il n'est pas seul, il y en a plusieurs qui sont passés comme ça. Et c'est devenu normal. On prend, on tue. Les Camerounais, vous êtes devenus comme le bétail. Quand on prend un, les autres sont dans les réseaux sociaux, les télévisions, ils commentent. Je veux voir mes enfants grandir. En attendant qu'on vienne vous arrêter à votre tour. C'est devenu normal. On tue comme ça, tout va. Et on regarde. Il faut que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, j'ai voulu échanger cela avec vous. Et nous allons nous mobiliser pour que ce système-là tombe. Je suis contre une élection. Parce qu'une élection, avec ces gens, c'est perpétuer le même comportement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Telegram. Pow!